Suivez votre information sur Actualité RDC en live sur votre chaîne YouTube. Bonne humeur, l'actualité congolaise et africaine à temps réel. Actualité RDC en live, c'est pour être les mieux informés possible. Suivez votre information sur Actualité RDC en live sur votre chaîne YouTube. La bonne humeur, l'actualité congolaise et africaine à temps réel. Actualité RDC en live, c'est pour être les mieux informés possible. Suivez votre information sur Actualité RDC en live sur votre chaîne YouTube. Bonne humeur, l'actualité congolaise et africaine à temps réel. Actualité RDC en live, c'est pour être les mieux informés possible. Suivez votre information sur l'Actualité RDC en live sur votre chaîne YouTube. Bonne humeur, l'actualité congolaise et africaine à temps réel. Actualité RDC en live, c'est pour être les mieux informés possible. Matata Ponyo placé sous mandat d'arrêt. L'ancien Premier ministre, entendu depuis 2 jours dans le cadre d'une affaire de présumé détournement des fonds, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Entendu depuis lundi au parquet général près la Cour constitutionnelle dans le cadre d'une affaire de présumé détournement des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Ce mardi, ont confirmé plusieurs sources. Il a été placé en résidence surveillée à l'issue de plusieurs heures d'audition la veille. L'homme à la cravate rouge avait pu regagner son domicile quinoise. Zaïrianisation. Visée par une demande d'autorisation des poursuites du parquet général, Matata Ponyo a vu ses immunités des sénateurs levées le 5 juillet 2021. Dans les réquisitoires transmis au président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, le 24 juin 2021, le procureur général avait expliqué que Matata Ponyo était soupçonné d'avoir conclu en 2011, lorsqu'il était ministre des Finances, un protocole d'accord en vue de permettre au gouvernement congolais d'indemniser 300 anciens propriétaires des biens zaïrianisés au début des années 1970 sous Mobutu. Insécurité à Kinshasa. Marc José, ce jeune homme a été kidnappé depuis avant-hier à bord d'un taxi dit Ketch. Aucune trace sur lui d'après sa famille jusque-là. Ses ravisseurs ont envoyé des photos de lui attaché avec une corde en demandant une rançon de $8,000 pour les libérer. Merci d'avoir suivi nos infos sur votre chaîne YouTube Actualité RDC en live. À très bientôt.